Et c'est Marjolaine qui est avec nous. Vous êtes en couple depuis 10 ans, je crois, hein, Marjolaine. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Brigitte et bonjour Philippe Arlin. Je suis enchantée de participer à votre émission, de nous laisser nous exprimer. Moi, ça serait vraiment dans le sens où ça fait bien 10 ans que je suis avec mon partenaire, marié depuis 9 ans, et des enfants 7 et 8 ans. Donc on a tout enchaîné, évidemment. Et moi, le désir, j'étais vraiment, j'avais une très grosse libido. Et dès que j'ai été maman, ma libido est tombée dans les chaussettes. Et en fait, j'arrivais à tenir en me forçant tout simplement. Hein, je ne montrais pas. Mais là, j'ai même plus envie de me forcer. Alors, quand vous vous forciez, ou enfin, en tout cas, quand vous acceptiez un rapport sexuel sans en avoir envie, hein, parce que le terme forcé, il est un petit peu dur peut-être. Oui, est-ce que vous aviez quand même du plaisir? Est-ce que vous aviez des orgasmes ou pas? Oui. En fait, je me forçais, mais je savais que ça allait démarrer sur quelque chose. Donc je me forçais à penser à ça, en fait. Mais est-ce que vous vous forciez pour lui faire plaisir? Est-ce que vous forciez parce que vous vous dites dans la vie d'un couple il faut faire l'amour? Qu'est-ce que vous metteriez derrière ce terme? Quels étaient vos... C'était moi, en fait, j'ai toujours aimé faire l'amour. Donc pour moi, c'est normal que l'autre aussi a envie de faire l'amour, et je me suis pas mis en couple pour priver l'autre de ça. Donc pour moi c'était c'est normal, mais là j'arrive plus. En fait, j'ai eu d'autres problèmes physiologiques. J'ai eu une descente d'organes, et suite à la descente d'organes, j'ai fait remonter, et suite à ça j'ai une rectocèle que je n'ai pas encore fait opérer, et du coup j'ai eu aussi, alors ça c'est vrai qu'on n'en parle jamais, hein, mais quand on a des bébés, il y a souvent on a des déchirures. Et moi, ma déchirure, elle a été tellement intense qu'elle a touché le clitoris. Et du coup, le clitoris n'est plus du tout aussi sensible qu'avant. Et donc, c'est vrai que tout ça met plein de petits trucs en plus. Hein. Et mon partenaire n'a jamais pris ce côté-là au sérieux. Ou il m'a jamais dit, à ma pauvre, il a jamais pris. Il s'en fout, en fait. Ouais, mais ça, mes problèmes. Oui, mais ça, ce que vous dites est important. Là, c'est normal qu'à un moment donné, vous n'ayez plus envie. Il me semble, hein, Philippe Arlin, on est là quand même dans une incompréhension grave. Oui, c'est vraiment, non seulement c'est normal, mais c'est triste d'entendre qu'il n'ait pas pu avoir au moins cette empathie, cette écoute, d'essayer de comprendre de ce qui pouvait se passer pour vous. Parce que avoir du désir quand on a un corps qui fonctionne, qui prend du plaisir et qui se passe bien, oui, c'est pas toujours facile, on vient d'en parler, mais ça se comprend. Mais là, avoir un corps qui souffre des différentes problématiques, et en plus sentir que l'autre est du coup un peu là de manière égoïste, parce que c'est extrêmement compliqué. Et je vous trouve assez courageuse par rapport à ça, parce que y compris pour vous, comme vous dites que vous aviez une forte sexualité, ça a dû être extrêmement difficile, tout ce type de souffrance et de diminution. Ah oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand je vais dans un cabinet de gynécologie, jamais, moi j'ai souvent choisi un homme, hein, et jamais j'ai eu une compassion. Jamais on m'a dit mais on peut faire quelque chose. Oh là là, ce que vous avez eu. En fait, j'ai l'impression que c'est normal. Et moi, je trouve pas ça. Moi, et pourtant, je suis très ouverte. Je vous écoute depuis des années, et je participe à l'écoute, et je suis réactive. Hein, et j'en parle même à mes amis. Tout ça, je suis vraiment pas dans le tabou. Et je n'arrive pas. Personne m'a jamais parlé de ça avant que j'accouche, avant que. J'ai l'impression que je suis la seule à voir ça. Mais c'est pas possible, c'est évident. Ben, évidemment. Mais en fait, on n'en parle pas. Ben, je pense que dans votre cas, il faudrait trouver quelqu'un qui soit, alors peut-être quelqu'un qui travaille aussi sur la réparation, parce qu'il y a
peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire sur un plan réparatoire, mais esthétique aussi. Vous voyez, on sait que dans certains cas, quand il y a des épisiotomies, par exemple, qui continuent à faire mal, là, vous parlez de votre clitoris qui est moins sensible. Il faudrait, en fait. Bah oui, donc il faut voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut réparer. Enfin, il me semble quand même qu'il faut faire quelque chose là pour vous. Pour être intéressant, c'est un coût tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas. Je vais pas penser à moi avant de penser à ma famille, évidemment, parce que ça, il me le met en premier. Même pour aller chez un psychologue, là, je me fais plaisir en allant chez une chiropractrice pour prendre soin de moi. Mais comme c'est pas remboursé par la sécurité sociale, il me fait un pataquès, parce que voilà, on n'a pas les moyens de se faire soigner comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien me faire masser. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous conseillerais d'aller voir un médecin, alors ce coup-ci vraiment un médecin sexologue. Oui. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui pourra avoir une réceptivité de la parole autour de la sexualité, autour des difficultés sur l'intime, mais aussi un regard médical, donc qui pourra vous ausculter, ce qu'un sexologue thérapeute ne fait pas, évidemment, et heureusement. Donc, d'aller voir vraiment un médecin, ça sera pris en charge, et du coup, il n'y aura pas le problème avec votre compagnon par rapport à ça. Et il peut peut-être vous orienter et vous guider vers des solutions, vous envoyer peut-être vers un confrère spécialisé dans une forme de chirurgie esthétique, ça existe, mais déjà un premier regard d'un médecin, encore une fois, sexologue, je pense que ça pourrait être utile, parce que non, malheureusement, la plupart du temps, les gynécologues ne sont pas, et je le déplore, ne sont pas toujours les meilleurs partenaires par rapport à ce type de questionnement. Voilà, et peut-être que grâce à un médecin sexologue, on pourra vous proposer une opération réparatrice, et à ce moment-là, ce sera remboursé par la sécurité sociale. Voilà. D'accord. Vous voyez, je ne suis pas sûre, je peux pas l'affirmer, mais... Rien que l'opération que j'ai dépensé plus de 2000 € de plus. Parce que, bien sûr que ça pouvait se faire gratuitement, mais dans ces cas-là, on ne choisit pas le chirurgien. On n'a pas de statistiques, en fait, parce que bon, il y a quand même, c'est quand même un truc hyper important. Quand je vois pour faire des bébés, j'ai réussi à tout me détruire. Je me dis que pour réparer, j'ai pas intérêt à prendre n'importe qui. Donc j'ai pris quelqu'un, qui était un professeur. On est bien d'accord. Mais Marjolaine, je crois que c'est important que vous entendiez, et je crois que Philippe et moi, on est tout à fait d'accord sur ce plan. Bien sûr que ça peut coûter cher, mais votre vie, votre plaisir et vous-même, ça n'a pas de prix. Voilà. Et maintenant, votre compagnon, je pense qu'il faut aussi un petit peu faire la part des choses et le remettre un petit peu à sa place, parce que si vous n'avez plus du tout de sexualité, il risque aussi de le payer très cher, si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? C'est ça, c'est que là, on en est à un point où il cherche la petite bête parce que je le satisfais pas. Oui, mais vous savez, comme je le répète souvent, qui est la personne la plus importante pour vous ? C'est vous. C'est pas votre famille, c'est pas votre compagnon, c'est vous. Et ça, c'est important. Vous faites déjà beaucoup pour lui. Et ça, il le sait, mais il le sait trop, en fait. Il m'a connue comme ça. J'ai toujours fait tout par rapport à moi, parce que je me suis toujours aimée. Et pas. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi qui en paye des pots cassés, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être justement qu'il aurait pu tirer le positif, et il n'a pas su le faire. C'est quand même vous qui faites l'effort d'avoir, vous le dites, c'est pour reprendre vos mots, qui faites l'effort d'avoir des rapports sexuels pour lui, parce que effectivement, comment vous ressentez votre corps en ce moment, c'est pas ce qui vous donne envie. Donc, je pense quand même qu'il faut qu'il mesure la chance qu'il a.